c'est une belle histoire, l'histoire de la communauté qui nous accueille ce matin. Imaginez des hommes et des femmes venant du Zaïre qui se retrouvent un jour dans la banlieue parisienne. Ils se sentent un peu seuls, ils sont chrétiens, protestants, alors ils décident de retrouver la paroisse la plus proche de leur domicile. Mais ils s'y sentent pas très bien. Pourquoi? Simplement parce que, sans doute, si le christianisme est universel, chacun a sa façon de le vivre, chacun a sa façon de chanter, de prier. Alors ils décident de se retrouver d'abord ensemble dans des cultes de maison, et puis ils forment une véritable église comme celle où nous sommes ici aujourd'hui, l'église du Rocher, où il y a plus de 300 fidèles, 5 pasteurs. Ils font partie, avec 6 autres églises, de la communauté des églises du Zaïre en France et ils sont membres de la Fédération protestante de France. Alors c'est une église qui accueille maintenant beaucoup d'autres personnes. C'est une véritable église cosmopolite. Il y a évidemment bien sûr beaucoup de gens venus d'Afrique, de Martinique, et puis aussi il y a maintenant des Français de souche qui viennent. Juste retour des choses, ils retournent maintenant dans d'autres paroisses, mais par l'intermédiaire de leurs chorales qui sont beaucoup appréciées. Si vous voulez maintenant être les témoins de cette belle histoire, eh bien venez avec nous suivre ce culte. On y va. Nous sommes maintenant devant la présence du Seigneur et nous vous invitons, frères et sœurs, à vous lever pour l'ouverture de notre culte. Je vous invite à vous lever et j'invite les pasteurs Gilbert pour la lecture des psaumes. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes pour t'adorer et te louer. Nous t'invitons, Seigneur, que tu sois parmi nous tout au long de ce culte. Saint-Esprit de Dieu, sois notre guide. Dieu Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, que nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu ne cesses de nous accorder, mais aussi pour ta bonté qui dure de génération en génération. Gloire et louange à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute l'Assemblée dise Amen. Amen. Nous allons chanter les cantiques « Qu'il fait bon à ton service ». Jésus prend ma vie.
Père, nous te prions. Fais de nous une communauté plus fraternelle et vivante, qui sache mieux partager et mieux accueillir les autres frères et autres sœurs dans la foi. Nous te demandons de porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés. Nous intercédons pour ton Église, l'Assemblée évangélique Les Rochers, les églises de la CESAF, ainsi que ton Église universelle, pour qu'elle n'ait pas honte de témoigner de ta foi. Nous intercédons pour notre pays d'origine, le Zaïre, qui traverse actuellement les douleurs d'enfantement. Touche, Seigneur, le cœur de nos autorités, pour qu'ils te connaissent, te découvrent et reviennent à toi. Nous te prions pour la France, notre pays d'accueil et d'adoption, pour que ton règne ainsi que ta paix règne dans ce pays. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. De vous lever et nous allons louer Dieu avec le cantique Nazali Nandekote Yahweh. Nazali Nandekote Yahweh,
Alléluia! Je vous demande de vous asseoir et j'invite le pasteur Moulongo pour nous apporter la parole de Dieu. Bien-aimés, alléluia. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un homme répand de la sémence dans son champ. Ensuite, il continue à dormir durant la nuit et à s'élever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines germent et poussent,